C'est le grand jour. Je te dis tout, OK? Il y a quelques semaines, j'ai canalisé 7 archétypes. 7 archétypes de visionnaires, de leaders visionnaires. Je vais te les nommer, OK? Puis reste connecté, voir qu'est-ce qui t'appelle déjà, qu'est-ce qui résonne avec toi. Parce qu'après ça, je te réserve une surprise. Je suis tellement excitée, oh my God, OK? Je me sens... c'est plus que comme à Noël, mettons. En fait, moi, à Noël, je suis pas tant contente, fait que c'est vraiment un très mauvais exemple. Ça va être une longue vidéo, mais si t'es intéressé par la magie des archétypes, reste jusqu'à la fin, puis please, enregistre déjà cette vidéo-là, OK? Let's go! Ces 7 archétypes-là, en fait, c'est comme un idéal, OK, de visionnaire qu'on a envie de devenir. Quelle qualité t'aurais besoin dans les 7 archétypes pour justement incarner le ou la leader que tu as envie d'être et que tu as envie de devenir. Puis c'est quoi les zones présentement d'ombre que j'appelle qui t'empêchent d'avoir déjà accès à être dans cette énergie-là en fait. Puis d'avoir le succès que tu veux avoir dans ton entreprise et l'impact, le grand impact que tu veux avoir dans le monde. Ces 7 archétypes-là vont te permettre justement de connecter à ce que tu veux vraiment pour toi, puis à ce qui résonne en fait avec ton essence, puis ce qui te rend unique. OK, on part. Fait que finalement, je vais te montrer les images en premier, puis ensuite, je vais faire une petite intro, puis reste jusqu'à la fin parce que je te réserve une surprise, puis tu vas pouvoir découvrir quels archétypes sont déjà en toi. Let's go! Est-ce que tu sens la vibration? Ils sont tellement hautes en énergie, ces archétypes-là. Puis tu sais, c'est pas de se comparer puis de se dire « Ah, mais tu sais, je suis pas encore rendu là. » Non, au contraire. Tu sais, comme quand on regarde quelqu'un qui est rendu plus loin que nous, là, puis qu'on est comme « Oh my God, il est tellement inspirant. » Ben c'est ça. C'est vraiment de s'inspirer puis de connecter à l'énergie puis à la haute vibration de ces archétypes-là pour que de plus en plus tu l'incarnes. Je vais te faire une brève description parce qu'après, tu vas avoir accès à tous mes accès, OK? La porteuse, elle qui avait la main sur son ventre, c'est elle qui permet l'expansion du cœur. Quand on agit avec la connexion qu'on a à notre cœur, quand on sert nos clients par le cœur, c'est fou à quel point l'impact devient de plus en plus puissant puis de plus en plus grand. La badass, est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? La badass, c'est elle qui dépasse les limites, qui a de l'audace et qui agit rapidement. Est-ce que tu as besoin de la badass dans ta vie présentement? La créative est inspirée, OK? Que ce soit par différentes formes d'art, elle aime ça explorer, elle aime ça innover, puis justement, elle puise l'inspiration à travers ce qui l'entoure, à travers les gens. C'est une personne qui est très sensible à son environnement et qui, justement, voit la beauté à travers les choses, à travers les choses simples. Puis aussi, elle a vraiment une connexion profonde avec l'univers, donc elle reçoit des guidances, tu sais, comme justement des éclairs de création. Puis, dans le fond, elle puise à même son canal de création parce qu'il est vraiment très développé. Puis ça, c'est parfait pour justement connecter à l'univers puis recevoir des guidances pour tes prochaines offres, par exemple. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'énergie des 7 archétypes. Il y a l'enjoué. Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? Mais l'enjoué, sa particularité, en fait, c'est d'être dans la joie et d'être connecté à son cœur d'enfant. Puis ça, c'est vraiment un game changer quand on connecte à notre cœur d'enfant puis on fait du bien justement à notre enfant intérieur et on se permet de jouer, d'avoir du plaisir puis pas nécessairement d'avoir un but à chaque fois que tu fais une action, mais juste d'y aller avec de la légèreté. Donc, c'est vraiment un archétype hyper intéressant à découvrir en fait. On a aussi la galactique. Est-ce que ça paraît que je l'aime particulièrement, celle-là? La galactique, c'est la Starseed. C'est elle qui a la grande vision de la grande vision, en fait. C'est comme si elle était assise sur la Lune, puis qu'elle voyait la Terre de la Lune, puis elle voyait vraiment comme la vision d'ensemble, OK? Le big picture. Puis souvent, elle va être très avancée sur ce qui se passe dans le moment présent. C'est une avant-gardiste, c'est une visionnaire.
Puis parfois, ça va être difficile pour cet archétype-là de justement connecter avec les personnes qui sont pas nécessairement rendues à l'endroit où aller, elle, c'est-à-dire sur la Lune. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment un archétype intéressant pour développer justement sa grande vision. On a la Witchy. La Witchy, tu vois dans ma face, moi je suis un peu de tout ça, mais la Witchy puis la Galactique, c'est comme... C'est genre mes... j'ai pas de préféré en fait parce que je trouve que chaque archétype, quand tu les unis ensemble, ça crée quelque chose de tellement puissant, quelque chose de complet en fait. En passant, je te propose une masterclass gratuite qui va avoir lieu le 19 juillet prochain et ça s'appelle La magie de l'union. Et si on pouvait activer les 7 archétypes à l'intérieur de toi et qu'on les unissait ensemble, ça serait quoi ta magie? Qu'est-ce qui arriverait? Regarde, cette masterclass-là, là, tu ne veux pas la rater. Je t'invite à aller t'inscrire. Le lien est sur ma bio. La Witchy, c'est elle qui est vraiment connectée à son intuition, qui développe ses capacités psychiques et énergétiques, qui se connecte à elle-même pour faire des choix, autant au niveau de sa vie personnelle qu'au niveau de son entreprise. Fait que c'est vraiment une personne qui est hyper connectée puis qui participe à l'éveil des consciences. Je t'invite vraiment à aller lire la description parce que tu vas en connaître davantage sur elle. Puis je voulais dire aussi que chaque archétype a ses zones d'ombre. Puis ça, tantôt, je vais te revenir là-dessus. J'ai tellement de choses à dire. Et on a la passionnée, OK, qui a le feu à l'intérieur d'elle. C'est elle qui active justement ton feu. C'est elle qui manifeste dans la matière. C'est comme... elle n'a pas de limite, elle non plus. Elle est vraiment dans l'action comme la badass, mais d'une façon qui est différente. C'est comme si elle crée des mouvements, c'est comme si elle est hyper charismatique, puis que c'est vraiment facile pour elle, justement, que les gens la suivent. Donc, c'est vraiment les qualités de la passionnée, c'est vraiment des qualités qui sont intéressantes à aller développer si c'est pas déjà fait. OK, puis là, c'est l'heure de la surprise. Je vais te laisser un lien. Je t'ai préparé un quiz pour que tu découvres quels archétypes sont déjà à l'intérieur de toi. Puis c'est quoi le pourcentage? Après ça, tu sais, on s'entend, là, on change à tous les jours, fait que peut-être que demain, tu vas le refaire, puis ça va peut-être donner un pourcentage différent. Mais ton idéal à toi, en tant que leader, en tant que visionnaire, comment t'aimerais réfléchir? Comment t'aimerais agir? Comment t'aimerais penser si t'avais aucun doute, puis que tu avançais vers ce que tu veux vraiment pour servir grand, puis avoir un impact dans le monde? Fait que je te laisse le lien. Puis en plus, juste en dessous, je te laisse aussi les 7 descriptions pour que tu puisses aller lire sur chacun des 7 archétypes parce que clairement qu'il y a probablement des 7 archétypes qui sont déjà à l'intérieur de toi. Si tu me suis, ben c'est parce qu'on connecte déjà ensemble et donc il y a de fortes chances qu'il y ait déjà plusieurs archétypes qui soient déjà en toi. Puis peut-être que ça va te donner envie justement de pouvoir les développer encore plus. Puis je t'invite à vraiment, là, quand tu cliques là, pour recevoir ton résultat, scroll dans la description parce qu'après ça, je parle des zones d'ombre. Fait que qu'est-ce qui t'empêche présentement de justement à ne pas être encore dans cet idéal-là de l'archétype que tu voudrais être ou des archétypes que tu voudrais être en fait. Et si tu pouvais activer les 7 archétypes en toi quand tu en as besoin? Je prépare une masterclass qui va être gratuite le 19 juillet. Mets ça à ton agenda et va t'inscrire directement. Love and Light. Puis écris-moi. Est-ce que tu trouves que ça résonne avec toi, ce dont je te parle? Écris-moi en commentaire comment tu te sens face à ce flot d'informations-là. OK, bye!